Alors, Danseurs Citoyens, c'est né il y a un peu plus de 3 ans après le départ de Ben Ali, Malek Sebaï. Quelle est la raison d'être de ce collectif? D'après l'historique du collectif, c'est en effet un projet qui est né à la suite donc, du départ de Ben Ali. Et c'était un projet principalement qui était destiné à passer sur des supports médiatiques tels que les réseaux sociaux comme YouTube, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un spectacle dans un spectacle. Il y avait à la fois le spectacle qui avait lieu dans la rue, mais il y avait une caméra qui était là pour filmer à la fois le spectacle et la réaction d'un public. Parce que c'était une autre manière de découvrir la rue tunisienne. On était resté dans cette rue tunisienne révolutionnaire avec les images qui étaient très fortes de tous ces gens dans la rue qui criaient des slogans tels que dégage, etc. Et tout à coup, on revisitait ces mêmes lieux avec cette même population, clairement, puisque c'est elle qui était la population révolutionnaire, c'est elle qui était dans la rue, qui tout à coup devenait spectatrice. On aurait dit qu'il y avait fait une place nette, en fait, pour laisser la place à quelque chose d'autre, d'exister et de naître dans cette rue qui avait vu passer quand même de la violence, malgré tout, parce que la rue était quand même un espace dans lequel on ne pouvait pas se sentir libre de faire un petit regroupement de 3 personnes était considéré comme une atteinte à la sûreté nationale. Peut-être quelques mots aussi sur la réaction des Tunisiennes, des Tunisiens. On a déjà vu des images de performance du collectif Danseurs Citoyens dans Maghreb Orient Express, sur une place, dans une rue étroite. Il y a des réactions, il y a parfois aussi des Tunisiennes, des Tunisiens qui s'invitent dans la danse. Ils restent quand même spectateurs, ce qui est quand même quelque chose que pour les gens qui ont l'habitude du spectacle de rue, le spectateur reste un spectateur. Il comprend la barrière, entre guillemets. Il comprend la barrière et c'est un petit peu plus à ce moment-là aux performeurs de respecter l'espace de l'autre. C'est pas le contraire, c'est-à-dire que c'est le performeur qui rentre dans l'espace, un espace public, donc à lui d'être dans le respect, contrairement à un spectateur qui vient, qui a payé son billet, qui s'assoit, parce que nous ne sommes pas dans la boîte noire, on désacralise un petit peu le travail de l'artiste qui sort un peu dont c'est trop où, il est dans sa coulisse, il rentre par l'entrée des artistes, on ne sait pas qui il est, nous spectateurs on le découvre, c'est magique, il rentre dans sa tanière, le spectateur sort là. Là, au contraire, c'est un petit peu inverser cette vapeur en quelque sorte et utiliser justement tout ce qui peut sembler être des sortes d'accidents ou d'empêchements ou de contraintes. Là, c'est aux danseurs de s'adapter et d'être respectueux en quelque sorte. Respectueux ne veut pas dire ne pas le choquer, ne veut pas dire, mais être conscient en tout cas que c'est lui qui s'est invité dans cet espace-là. Alors il y a aujourd'hui lors de cette répétition 2 danseurs qui viennent d'Algérie, de Gigel et de Béjaïa. J'ai presque envie de vous dire, ça y est, ça va devenir Maghreb United, le Maghreb uni, c'est ça, par la danse. Écoutez, si c'était le cas, mais que demande le peuple, je veux dire, plus nous unirons nos compétences et plus nous construirons soit de nouvelles frontières que nous ferons disparaître, soit vraiment de nouvelles frontières pour chercher de nouvelles formes d'exister, des identités peut-être un petit peu plus un peu différentes, des identités qui seront moins dans le rejet de l'autre. Je ne sais pas, c'est peut-être des grandes thématiques un peu bateau, mais le fait de savoir qu'il y a des gens en effet qui viennent d'autres pays, ce sont des apports extraordinaires. En plus, ce sont 2 garçons qui sont vraiment de qualité à la fois technique, humaine et d'investissement dans le travail qui méritent qu'on les salue particulièrement pour leur implication dans le travail.